Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance de développement personnel pour vous aider à cheminer vers vous-même, vers l'amour de vous-même, le respect de vous-même. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, un coaching, un soin énergétique Laoshi, une libération karmique, un accompagnement flamme jumelle, n'hésitez pas, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. On va commencer donc par la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui, celle qui ose avec force et courage. Je vous le dis souvent, ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas dit. Soyez fiers de vous, soyez fiers de chaque petit pas que vous faites. Apprenez à vous remercier. Je me remercie pour, et puis vous complétez, mais remerciez-vous. Et osez, osez. Vous avez un potentiel extraordinaire en vous. Donc partez à cette découverte de vous-même. Vous en avez les capacités. Nous sommes des êtres divins pleins de ressources intérieures. Et des fois, dans les pires situations, c'est là où on se révèle à soi-même, où on se découvre en fait des qualités insoupçonnées. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel. Allez, quel message pour aider les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit, je suis une rêveuse. Alors, donc c'est la carte numéro 44. Tiens donc, un maître nombre. Alors, avec cette carte, si tous vos rêves pouvaient se réaliser, quels seraient-ils? Alors avant, je vais vous dire la citation de Monsieur Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Énorme, j'adore. Je vous la montre. Voilà. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Les rêves sont un puissant vecteur par lequel accéder aux strates de la connaissance supérieure. On peut se rappeler ses rêves d'enfant ou imaginer avoir soudain une idée brillante. Les rêveries sont le théâtre de scènes magiques. On y croise des voyages astraux, des rêves pragmatiques et des prémonitions. Gardez toujours un carnet à rêves sur votre table de chevet pour y reporter tout ce dont vous vous souvenez dès que vous ouvrez les yeux. Avec le temps, vous saurez distinguer vos rêves significatifs des simples élucubrations d'un esprit au repos. Si vous avez besoin de conseils, consultez vos guides. Posez votre question avant d'aller au lit et déterminez votre intention. Recevoir en rêve la réponse à votre question. N'oubliez pas de tout écrire dès que vous vous réveillez. Vous pourriez recevoir la visite de proches disparus. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, il existe des astuces. J'ai eu ce problème durant mon adolescence et il a suffi d'une séance de purification énergétique pour ensuite réussir à me souvenir de mes rêves chaque matin. Donc,
c'est vrai que je vous le conseille souvent, ça, de coucher sur papier vos émotions, ce qui vous passe par la tête et notamment vos rêves. Parce que très souvent, on ne comprend pas forcément la signification de nos rêves comme ça. C'est quand on revient sur ce que l'on a écrit quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après, que là, ça fait tilt. Donc, et n'hésitez pas à poser une intention lorsque vous êtes sur le point de vous endormir, afin d'avoir la réponse au travers de vos rêves. Je vous garantis, ça marche en général très très bien. Donc, on vous dit là en ce moment, prêtez attention à vos rêves parce que vous allez avoir des réponses. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Quelle carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo? Bon, j'espère que vous avez fait votre sapin, vos décos de Noël. Voilà, parce que c'est vrai que Noël est vraiment une période absolument magique. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez les situations entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est ça, posez une intention globale, sans forcément une attente très détaillée et très particulière. Et faites confiance à l'univers, à votre soi supérieur, à vos guides. Vous allez avoir vos réponses et tout va se mettre en place au moment opportun et surtout au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc vraiment faites une confiance aveugle, une confiance absolue en vos capacités et voilà, à une force supérieure, peu importe comment on l'appelle. Et on vous demande également de travailler sur le recevoir. Ouvrez-vous au succès, c'est-à-dire rêvez le meilleur pour vous. Et ensuite, mettez pas après pas ces rêves en place et dites-vous que tout est possible. Attention à vos pensées négatives, à vos pensées limitantes, parce que nos pensées sont créatrices. Donc, même si vous rencontrez des obstacles, essayez d'envisager une autre solution que vous ne connaissez pas pour l'instant, mais de vous ouvrir à une autre possibilité qui en fait sera meilleure pour vous. C'est pour ça que des fois les choses sont bloquées parce qu'en fait il y a autre chose de mieux qu'on n'avait pas envisagé qui nous attend. On va prendre l'oracle du pouvoir de l'enfant intérieur. Alors, quel message? Alors, on vous parle d'une carte relation. Ton corps a ses limites. N'attends pas qu'il te les montre pour lui manifester ton attention. Fais une pause pour te ressourcer. Votre corps est le véhicule de votre âme, de votre soi supérieur. Il est important de vous accorder des temps de pause, d'aller à l'essentiel. C'est pas grave si vous ne faites pas tout ce que vous voulez dans une journée. Priorisez les choses. Prenez soin de vous, prenez le temps d'aller vous ressourcer dans la nature, de faire des activités qui vous mettent en joie, que ce soit seul ou avec des amis. Faites-vous couler un bon bain, allez chez l'esthéticienne, faites-vous voilà, des gommages, des masques, appliquez-vous voilà, des huiles essentielles. D'ailleurs, l'huile essentielle de lavande est géniale pour le chakra du cœur. Moi, personnellement, je sais que j'utilise l'huile essentielle de lavande, notamment dans mon bain. Voilà. Et je sais que ça a un effet quasi immédiat de relaxation, de bien-être. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Et dès que vous sentez que vous avez mal quelque part,
c'est que votre corps veut vous dire quelque chose. Alors, écoutez-le. Prenez ce temps de pause. On va prendre l'oracle des murmures de guérison. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit lâchez le contrôle. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler ou sur ce que vous vous obstinez à contrôler. Ça en revient à travailler l'instant présent, à travailler l'acceptation de soi et des autres. On ne peut pas tout contrôler. Quand on veut tout contrôler, qu'on est dans l'ego contrôlant, c'est là où en général c'est le plus souffrant, le plus frustrant et où on fait preuve de beaucoup d'impatience parce qu'on veut absolument tout conditionner au millimètre près, sauf que ça se passe jamais comme ça. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Observez ce qui se passe en vous. Couchez là encore sur papier, écrivez là où vous pensez être dans le contrôle. Et de l'écrire, on en prend encore plus conscience et on trouve des clés. Parce que des fois, quand on écrit des choses sur soi, en fait, ça peut vous amener à faire de l'autodérision. Par exemple, voilà, moi je sais qu'il y a plusieurs années, j'adorais que les choses soient placées à tel endroit et puis alors, fallait pas que ça bouge d'un millimètre. Bon, aujourd'hui, je le fais plus. Et aujourd'hui, ça me fait sourire, ça me fait rire parce qu'il y a des fois, je rentre chez moi et je me dis, ah ouais, bon là, c'est un petit peu le bordel. Ben, ça me fait rire parce que ça me fait du bien. J'ai lâché prise sur, ben voilà, par exemple, que les objets soient placés de telle manière, à tel endroit, au millimètre près. Et en fait, je souris de moi-même parce que je me dis, oui, quand même, tu as sacrément changé. Voilà, donc faites aussi de l'autodérision. C'est pas grave, ben voilà, moi perso, j'étais comme ça avant, aujourd'hui, je ne le suis plus. Bon, ben voilà, c'est... Ayez de l'humour, ayez de l'humour. Et on vous demande d'être en pleine conscience, d'être honnête avec vous-même. On vous parle là quand même d'aller vers beaucoup plus de spiritualité. Vous me direz dans vos commentaires, mais c'est comme si... alors pour certains, vous êtes au début de l'éveil spirituel, alors que ce n'est pas une guidance d'éveil spirituel, hein. Mais là, pour comprendre comment vous fonctionnez, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous permet de grandir. Et donc, vous avez besoin là notamment, entre autres, de lâcher prise. Par exemple, faites de la méditation, ça vous permettra d'aller beaucoup plus en conscience. C'est-à-dire, être en pleine conscience, c'est aussi observer sans juger. Voilà, et bien en ce moment, ben, je sais pas, moi je suis stressée pour telle chose, mais sans vous dire, ah ben voilà, t'es encore stressée, ben tu vois, t'arrives pas à te détendre. Non, juste, ok, tu es stressé. Allez chercher le pourquoi et le comment. Qu'est-ce qui vous met en stress en ce moment? Sans être dans la critique. Ok, bien tu es comme ça en ce moment, alors est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de remédier à ça? Et vous allez voir, de faire cet exercice, en fait, vous allez trouver vos solutions parce que vous allez déjà avoir du discernement par rapport à certains de vos comportements ou certaines situations qui vous bloquent. Et du coup, vous allez trouver des solutions et être beaucoup plus léger. On va avoir au niveau émotionnel, avec les cartes lumière. Alors, on vous dit
En carte ressources, pour vous faire du bien, pour être beaucoup plus léger, soyez créative. En plus, Noël en ce moment nous invite vraiment à la créativité, par exemple à faire des activités manuelles avec vos enfants, à faire de la décoration, c'est quelque chose ça qui met en joie aussi. Donc faites des choses qui vous font du bien. Vous me direz également dans les commentaires, mais on nous pousse énormément à la créativité. On vous dit vous avez besoin de lumière. On vous parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est comme si là on vous disait, prenez le temps, prenez du temps pour vous. Laissez faire l'univers. Voilà, posez une intention globale et ensuite laissez faire. Et c'est comme ça qu'on arrive au lâcher prise et qu'on reçoit beaucoup de cadeaux de l'univers. C'est quand on lâche prise, qu'on est dans l'instant présent, qu'on ne ressasse pas le passé, qu'on ne s'attarde pas sur le futur. Non, on est juste présent là, ici et maintenant. Et c'est ça aussi qui nous met en joie. On va prendre un message pour ne plus avoir peur. Voilà, il y a plein de petits oracles comme ça qui peuvent vous aider en tirant une carte dès que vous le ressentez, 1 fois par jour, 2 fois par jour. Alors, je suis curieux de l'année qui s'annonce. J'adore. On arrive en fin d'année. Donc, je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. À tous les âges, il faut se lancer dans l'année qui vient, comme si on se jetait dans le jeu étant enfant, avec appétit et curiosité, sans peur. Donc là, on vous dit, on arrive en fin d'année, on commence une nouvelle année. Donc, faire place au changement, à la nouveauté, sortir de sa zone de confort, même si on ne sait pas forcément comment on va faire. On vous dit de retrouver également votre âme d'enfant, de prendre la vie vraiment comme une aventure qui va vous hisser vers le meilleur. Alors oui, il y aura des moments très désagréables, oui, il y aura des périodes inconfortables, mais essayez de prendre de la hauteur, du discernement. Vraiment, je vous invite à lire des livres de développement personnel. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Voilà, je vous parlerai de livres qui, moi, m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui à cheminer. Voilà, je pense que pour certains d'entre vous, ça pourra vous aider. On va prendre un message de « J'ouvre mes ailes ». Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je vais prendre celle-là. L'abondance. C'est une carte d'abondance. Et le message: ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Donc là, vraiment, on vous dit de trouver cet équilibre et d'accepter également de recevoir, parce qu'en général, donner, c'est pas un problème. Mais recevoir de l'amour, de l'attention, des petits cadeaux, de suite, voilà, ou recevoir des attentions, des mots gentils. Observez-vous, parce que bien souvent, on est un peu sur le qui-vive à se dire, mais comment ça se fait que là, cette personne me fait un compliment? En général, là, c'est le mental qui prend le relais. Ouais, alors si elle me dit ça, tant peut-être qu'il y a un truc de caché derrière, qu'elle veut me demander quelque chose. Stop, stop, stop! Vous méritez le meilleur, donc acceptez quand on vous dit des jolies choses, quand on vous offre des choses.
Voilà, ouvrez grand vos bras à l'abondance. Et on va terminer par... Allez, j'ai envie de prendre une carte message de l'oracle de Métamorphose. Alors, c'est un oracle que j'ai depuis un bon moment. Et on vous dit, je m'étire, je bâille, je me laisse aller, je bénis la lumière qui régénère mon corps et mon âme chaque matin. Donc là, pour cette semaine, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Les énergies sont très fortes. Buvez énormément d'eau. Plus que d'habitude. Peut-être d'ailleurs que vous avez beaucoup plus soif que d'habitude en ce moment. Voilà. Faites-vous plaisir. Bon, ça va être c'est l'époque des chocolats. Mais voilà, essayez d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée qui va régénérer votre corps et le mettre en pleine vitalité. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et on vous invite cette semaine vraiment à quand même à lâcher prise, à prendre du temps pour vous. Donc également faites de la méditation si vous le pouvez. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.